à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 22 novembre. On est le 22 novembre, je vous prends, il est 11h50 pour être précis. Là, je vais récupérer Léna qui sort du collège, donc on est mercredi. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, comme vous voyez. J'ai mis le pare-soleil pour essayer de cacher un peu mon visage de ce magnifique soleil, mais enfin pour que vous puissiez me voir. Aujourd'hui on va sortir au parc. C'est trop bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite sortie avec les filles, on va profiter de ce beau temps. J'ai des choses à faire, notamment des achats, mais bon, je me dis qu'aujourd'hui on a un beau soleil, donc on va en profiter. Faites pas attention, j'ai un bouton de fièvre très moche, très moche, en cours de guérison, donc il sera là toute la vidéo, je suis désolée. Là, j'attends Léna qui doit sortir rapidement du collège. Et puis ensuite, on va donc rentrer manger un petit peu. Alors, Sidali a travaillé cette nuit, donc je ne pense pas qu'il va m'accompagner. Je pense que là, il est en train de dormir et qu'il va continuer à se reposer. En tout cas, moi, je vous emmène dans cette journée. Je voulais vous remercier infiniment pour vos messages, vos j'aime et puis les abonnements qui augmentent doucement, mais qui augmentent. Et ça me fait énormément plaisir. Franchement, merci infiniment. N'hésitez pas évidemment à tous ceux et celles qui checkent ma vidéo à s'abonner, à aimer et à commenter. Ça fait trop du bien. Ah oui, j'ai reçu un petit message concernant les sandwichs que j'ai fait à Sidali la dernière fois. Alors non, il en mange pas 3 systématiquement, ça m'a fait rire. Je lui fais 3 sandwichs quand je sais qu'il n'a rien mangé de la journée. Allô? Très bien, elle va nous suivre. Je sais plus ce que je vous disais. Elle m'a perdu. Je sais plus ce que je vous disais. Bienvenue dans ma vie, dans ma petite tête. Ah oui, je crois que je parlais des abonnements, des commentaires. Ah oui, c'était ça. Donc je vous parlais du commentaire au sujet des sandwichs. En fait, ça dépend vraiment. C'est si Sidali mange rien de la journée, je lui fais 3 sandwichs. Si il mange un petit peu, je lui demande son avis et il me dit de lui en faire 2. Et puis parfois il en mange qu'un seul. En ce moment il commence super tard, il commence à 1h du matin. Donc du coup il peut manger le soir avec nous, ce qui est très plaisant. Et du coup je lui fais quand même un sandwich pour la nuit avec des petits chocolats, des petites compotes. Qu'est-ce que je lui mets d'autre? Une bouteille d'eau. Des barres de céréales. Des barres de céréales, c'est vrai, Tizéré, elle suit. Voilà, histoire qu'ils tiennent un petit peu la nuit, puis après, voilà. Donc on va aller se balader au parc aujourd'hui. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Ah, c'est une très bonne idée. Bonjour mademoiselle. Ouais. Ça va? Oui. Ça a été? Oui. Let's go. Oui. Let's go. Et ma beauté. Oh là là. Allez, assieds-toi, on retire tout ça. Allez. Bon, eh bien, on vient d'arriver à la maison. Je pose ça dans mon airpass là. Je suis désolée de vous faire subir ça, mais il est là quoi. Il est vraiment là sur mon visage. Oui, vous voyez une petite guirlande là. C'est Sidali qui a acheté une guirlande de Noël. Il a voulu l'essayer. Donc il a voulu l'essayer. Il l'a posée, sachant que c'est pas sa place définitive. Elle va pas aller là. Et puis il l'a accroché avec ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc il a accroché la guirlande avec le truc noir. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Le collier. Apparemment, d'après Léna, ça s'appelle un collier. Évidemment que je ne mettrai pas ça pour accrocher mes guirlandes. Et sa place définitive sera pas là. On verra. En tout cas, on n'y est pas. Je vous filmerai ça. Donc pour ce midi, j'ai préparé, donc c'est comme une tchatchouka, mais
express, revisité, enfin comme vous voulez. Ça n'a absolument rien à voir, c'est sur le même concept en fait. Donc j'ai juste fait de la pomme de terre, de la tomate, de la courgette, des épices. Ensuite, je rajoute tout simplement des œufs. Voilà. Donc on est 4 pour ce midi. Donc un œuf par personne. Ensuite, je les place un petit peu pour que ça cuise bien. Je baisse le feu un petit peu à 5. Donc, et là, je rajoute donc un petit peu de persil frais que j'ai congelé. Hein. Voilà, pour donner un petit peu de goût. Je vais cuire à couvert pendant environ 5 minutes, le temps que les œufs soient cuits. Ça va Yuri, tu prends le soleil? Il est tout content de se mettre devant la fenêtre parce qu'il y a le soleil, mais dehors il fait trop froid, il aime pas ça. Je vous laisse deviner qui c'est qui joue au jeu d'ombre là-bas. Coucou. On les rentre. Donc voilà, environ 5 minutes plus tard, on a ceci. Voilà, je vous montre à peu près ce à quoi ça ressemble. Donc moi, je fais pas des œufs très coulants, mais on peut voir qu'on est plutôt sur un œuf crémeux. Voilà. Donc on peut apprécier quand même un peu plus coulant que ça. Mais écoutez, ma foi, c'est ce qu'on va manger ce midi. Et c'est super rapide à préparer. C'est comme ça. Soleil. Filme aussi mes mains sur le volant, pas que ma tête. Mais il y a tout là, il y a tout un truc. Je peux quand même rendre pro, Rouya. Hein. Regarde, je risque de conserver ce passage-là. Non. Après, t'inquiète, je vais couper. Zoom, zoom, zoom. Et pas, eh bien, on voulait aller dans ce parc-là, mais il est fermé. C'est pas grave, mon chat. On part par ici. Bon, on va quand même se balader, mais du coup, pas dans le parc. Bon, et bien, finalement, on a fait le tour du parc qui était fermé pour cause de travaux. Et cette entrée-là n'est pas condamnée, donc espérons qu'on puisse profiter de notre sortie. En tout cas, j'adore l'automne en ce temps-là. Ensoleillé, c'est ensoleillé, il fait bon, il fait pas trop froid. C'est vraiment... j'adore l'automne. Mais seulement avec ce paysage-là et ce temps-là. Parce que quand il pleut, je l'aime pas tellement. Ah oui. Oui, c'est de Madame Canard.
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Regardez, j'adore cette trottinette. Ma soeur a offert ça à Tizere. En fait, c'est une trottinette 2 en 1. Oh, du coup. 3 en 1. Pourquoi? Ouais, bah, y a ça comme ça draisienne, ça avec Ah oui, les poussées, exact. et la trottinette. Bon bah c'est une trottinette 3 en 1. C'est super pratique, je trouve. Tu l'as bien emboîté? Et voilà. Quand mademoiselle n'a plus tellement envie de faire de la trottinette. Eh ben, il fait vraiment pas chaud. Il fait très beau, mais il fait froid. Bon, enfin ça va, hein, parce que j'ai une petite veste et mon pull et sincèrement j'ai pas froid. Par contre j'ai froid aux mains, au visage, aux oreilles, au nez. Ouf. Ouais, je pense que ça va aller là-bas. Elle va aller là-bas. Emmène-la là-bas. Donc là, on s'est posé au parc avec les filles. Elles sont parties jouer. Et je voudrais prendre une minute pour vider un petit peu mon cœur. En fait, comme vous savez, ma chaîne est très récente. Hein, c'est une bébé chaîne YouTube. Et donc ça fait très peu de temps que je fais du contenu et je me suis imposé le rythme d'une vidéo par semaine et en fait ma vie elle est très rythmée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, beaucoup d'événements positifs, négatifs, beaucoup de choses. Et dernièrement il y a eu, comme vous saviez, hein, je vous en ai parlé à la précédente vidéo, Tizere qui a eu des complications de santé et elle a fait des convulsions. Donc elle a passé un électroencéphalogramme dernièrement. Je n'ai toujours pas les résultats, donc je ne peux pas vous apporter dans cette vidéo les réponses. Probablement que si je les ai jusqu'au montage, je vous glisserai la réponse dans cette vidéo, mais je peux pas vous garantir. En tout cas je vous tiens au courant, mais en fait il n'y a pas eu que ça. Voilà, ça a été très difficile pour moi, mais je tenais absolument à continuer à faire du contenu et à essayer de positiver, car c'est ce qui rythme ma vie. Je vois toujours les choses belles, même s'il y a beaucoup de difficultés. Mais j'ai comme le besoin en fait de vider mon cœur et de dire ce qui me pèse, les événements qui se sont succédés ces derniers temps. En fait, ma maman nous a quittés. Elle
elle est partie malheureusement le 7 novembre. Ça a été extrêmement douloureux d'apprendre cette nouvelle. J'étais très proche de ma maman. Je l'aimais énormément. Ça a été comme un coup de massue et ça l'est encore maintenant. Je vais essayer de ne pas pleurer pour... je vais essayer de pas pleurer pour vous parler de ça. Mais j'ai vraiment besoin de lui faire un petit message. Parce que je pense très fort à elle. Ça a été extrêmement difficile ces derniers temps. Mais on se doit d'avancer. Elle était très malade et on doit accepter que la maladie parfois est trop forte. Et je sais qu'aujourd'hui elle est dans son repos éternel auprès d'Allah. Et c'est ce qui me conforte. J'aurais tellement aimé lui dire avant qu'elle parte une dernière fois je t'aime. Ça n'a pas pu être le cas puisque voilà, je n'étais pas au courant qu'elle était sur sa fin de vie. Ces derniers jours, j'avais pas de nouvelles. Voilà. Je savais pas qu'elle était hospitalisée. Et en même temps, Tizeri, elle traversait des moments très difficiles et j'étais préoccupée par sa santé. Et voilà, j'ai appris qu'elle nous a quittés comme ça. J'aurais tellement aimé l'accompagner, mais ça s'est fait autrement et je dois l'accepter. Comment vous dire que je suis remplie de regrets, de tristesse, mais on se doit de rester fort et de continuer. À mon tour, je suis maman et je sais que ma maman, c'était une femme extraordinaire, remplie de simplicité, d'amour et de pardon. Et dans cette vidéo, je vais dire une dernière fois je t'aime maman, le verbaliser et puis cette fois-ci, je vais accepter et avancer. Voilà. Je voulais pas en fait ne pas en parler. Je voulais pas en fait ne pas en parler parce que j'avais le sentiment en fait, c'était comme de taire ce qui vient de se passer alors que j'aime terriblement ma maman et je voulais pas en fait comme enterrer ce qui vient de se passer, l'événement. Enfin voilà ce qui s'est passé dernièrement. En tout cas là, on est au parc, il y a un super soleil, ça fait tellement du bien. Et je vais profiter avec les filles pour me réconforter de cette confidence. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, 5 minutes. Allez, au face. Bravo! Capitaine. Maman, elle est tournée sur ce truc-là. Bon et bien, cette fois-ci, on est rentré du parc et on se retrouve pour faire un goûter. Donc Léna aurait vu sur les shorts YouTube une recette de goûter à base de bananes et de Kinder. Apparemment, donc, on creuse le cœur d'une banane, on y met des petits Kinder. Donc c'est des... Kinder, les Kinder
Enfin, je vous montrerai de plus près après. On y met du Kinder, on enroule dans une pâte feuilletée, on met au four. Je vous montrerai les étapes et puis je vous dirai si c'est bon et si c'est à refaire. Bon, alors toi, tu voudrais faire avec une banane entière, c'est ça? Oui. Et moi, les Kinder. Oui, nous on va faire avec les Kinder aussi. Mais moi, je vais pas faire la même technique que toi parce que je voudrais faire avec des tronçons de banane et pas une banane entière pour voir ce que ça serait. Banane entière. Pâte feuilletée rectangulaire. Bon, moi j'ai que des rondes. Pas grave. Donc ma foi, je vais faire des bandes avec ma pâte feuilletée et on pourra enrouler nos petites bananes. Minutes à 200 degrés. Ah, c'est 20 minutes à 200 degrés. Bon, apparemment, c'est 20 minutes à 200 degrés pour la banane. J'ai un doute. J'ai mis à 15 minutes à 200 degrés. Je vais surveiller et je vous redis ça tout à l'heure. Bon, et bien. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble à la sortie du four. Donc effectivement, le short YouTube n'a pas menti, il fallait bien 20 minutes pour cuire à 200 degrés. Donc on va goûter. Alors, Bon, je vais en couper une en deux, je te laisse. c'est moi. Ah, tu veux couper toi? Alors il me restait des chutes de pâte et du coup j'ai fait des petits carrés Kinder avec. Alors, attention, attention. J'en coupe juste une pour pouvoir le montrer à la caméra. On va regarder. Donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. On goûte? C'est un petit Kinder comme ça. Tiens, tu peux croquer. Attends, c'est peut-être chaud à l'intérieur. Hein. Tiens, celui-là c'est bon. Bon bah je goûte alors. Alors? Moi, j'aime bien. C'est bon? Croque. Les croquettes. Donc toi tu aimes? Bon, moi j'aime bien, mais faut aimer la banane cuite en fait. Et moi, j'aime bien. On va faire un petit goûter. Alors les filles, ce goûter? Délicieux. Délicieux. Et toi, t'en penses quoi? C'est bon, mais un petit peu chaud. Un petit peu chaud. J'en peux plus, moi. Tu n'en peux plus? Ouais. D'accord. C'est ça. On va faire goûter ça à papa. Chérie? Ah, T'en penses quoi? trop bon. C'est vrai? T'aimes bien? J'aime bien le goût du beurre qu'il y a dans la pâte. Oui, alors c'est de la pâte au beurre, c'est vrai, mais donc
Au milieu, il y a du Kinder et de la banane. Toi qui n'aimes pas trop le sucre généralement. Ouais, peut-être, mais bon. Hein. Ouais, si je peux de temps en temps. Exactement. Ça fait du bien. Tiens, je te donne la partie qui reste. Ben oui. Pour le gigot d'agneau, je l'ai préparé en marinade ce matin. Donc la marinade, c'est de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika. Il y a également de l'échalote en poudre et de l'ail en poudre. J'ai épluché mes pommes de terre. Maintenant, je vais les couper grossièrement pour les plus grosses. Pour ce qui est de mes oignons, et enfin, pour faire des échalotes confites, je garde les échalotes dans l'eau récuve et elles vont cuire comme ça. Donc mon gigot d'agneau, il a mariné toute la journée dans les épices. Donc le gigot, je l'ai coupé en 3. J'ai laissé la souris d'un côté, l'autre partie qui est ici, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc j'ai récupéré la partie la plus grande, puisque on ne va pas manger un gigot entier ce soir. Bon, et bien, je pensais avoir lancé la lecture de mon appareil, mais en fait, ça filmait pas, tout simplement. Donc, je reprends les étapes avec vous. J'ai mis mon gigot dans le plat. J'y ai rajouté donc mes pommes de terre coupées grossièrement, mes oignons et également les petites étuves d'ail que j'ai gardé donc en étuve pour faire de l'ail rôti. C'est délicieux. J'y ai mis un petit peu de beurre, donc j'ai mis l'équivalent d'une noix de beurre. Voilà. J'arrive ma chérie. Et également, j'ai rajouté un petit peu d'eau chaude pour faire un liant. Donc là, la cuisson, ce sera une cuisson plutôt rosée. Je n'aime pas trop la viande saignante. Là, ma pièce de gigot fait environ 1,5 kg. Je compte 15 minutes de cuisson pour 500 g de viande. Donc à peu près, il y en aura pour 45 minutes, sachant que je vais quand même surveiller de temps en temps et arroser la viande. Donc là, je règle mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Mais par contre, je vais quand même mettre l'aluminium dessus pour éviter que la viande prenne une trop grande coloration. Moi, j'accompagne ce plat d'haricots verts, donc c'est des haricots verts surgelés. Je lance mon cuiseur vapeur, acheté chez Lidl, qui est exceptionnel. Franchement, il me rend bien service. Et voilà, tout simplement, je mets mes haricots verts à cuire gentiment. Et sûrement que je les ferai sauter un petit peu à l'ail. C'est ok, il reste même pas 5 minutes de cuisson. Donc je pense que c'est bon. Je vais juste vérifier la cuisson des pommes de terre. Donc en fait, sur les 10 minutes restantes, il faut retirer l'aluminium pour le laisser dorer. Donc moi j'ai augmenté, pour les 10 minutes restantes, j'ai augmenté à 200 degrés. Et là c'est ok, les pommes de terre sont bien. Vous voyez, elles sont fondantes. Donc maintenant je peux arrêter la cuisson. Terminer la cuisson du gigot. Je vais le sortir du four. Je vais arrêter la cuisson puisque c'est bon. Et je vais mettre de l'aluminium dessus pour qu'il puisse reposer. Comme ça le jus il se répartit bien dans la viande. En attendant, je vais profiter, je vais aller faire la douche de la Miss qui est là-bas, avec qui j'ai travaillé un petit peu sur des livres de maternelle. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat une fois que je vais le couper.
bon, et bien, bon appétit à nous. Visiblement, c'est très bon. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ce vlog vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Bon, je me suis pas encore douchée, mais j'ai mis mon pyjama. On n'est jamais trop à l'aise. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt pour un prochain vlog. Bisous, bye bye!